Bonjour à tous, alors aujourd'hui donc je vous ai promis que j'allais commencer la pâte polymère et donc dans le cadre du challenge polymère sur la chaîne de Rosen, on doit faire une création avec la technique du mokumegane. Donc du coup je vais vous montrer comment je vais réaliser cette création. Donc moi ça sera un bijou. Donc il faut de la pâte, donc en général au moins 3 couleurs différentes. Donc j'ai pris du rose, du violet et du blanc en cernite. Donc je vais vous dire les références. Donc il y a l'opaque white et c'est de la cernite en 100%. Donc là du coup j'ai utilisé un pain entier. J'ai pris du fuchsia, ce qu'on va bien voir, voilà. Du fuchsia, c'est aussi du 100% en cernite. Et j'ai pris en 50% cernite le bleu gris. Ils appellent ça du bleu gris. Voilà, donc là vous avez toutes les références. Donc avec ma machine à pâte au cran le plus épais, j'ai déjà fait des rectangles que je vais couper en deux en fait pour faire ça va faire une belle épaisseur, parce qu'en fait le but va être de les intercaler. On va les empiler en fait. Donc du coup je coupe mes boules, je vais les mettre là. Je vais couper mes petits rectangles, mes petits carrés. Enfin j'essaie de faire des petits carrés parce que bon, c'est la première fois que j'en fais, donc il faudra être indulgent. Voilà. Et pour la dernière, voilà. Donc le but c'est d'empiler, donc en suivant des couleurs. Je vais peut-être prendre comme ça, et on recommence. Donc j'essaie de les mettre, après je les recouperai de toute manière pour qu'il y ait un bon, là une rose, voilà. Bon, je vais en faire un troisième étage. C'est au moins pour vous montrer la technique. Donc du bleu et du rose. Donc après je vais un peu les écraser pour que ils adhèrent bien des deux côtés. Voilà. Je vais essayer de recouper pour que ça fasse un carré bien droit. Voilà. Et voilà. Du coup, ça fait ce genre de tranche qui est assez joli d'ailleurs. Et donc voilà le petit carré. Donc je vais quand même mettre un peu mieux parce qu'il n'est pas terrible. Donc je vais essayer de. Après voilà, on passe. On essaie de la. Normalement je pense qu'il faut juste 2 couches. J'en ai mis 3. Mais 2 suffisent. Voilà. Donc du coup, là nous avons notre base qui est comme ça. Ensuite, on prend un emporte-pièce. Donc moi je vais prendre celui-là. Et on va s'amuser en fait à texturer pour en fait faire que la pâte de dessus, en la poussant avec l'emporte-pièce, s'intercale dans les autres couches en fait. Donc on va là avec l'emporte-pièce, je vais faire un peu aléatoirement de toute manière. Donc on coupe, hop. Je vais couper un peu par ici. Après je rassemblerai tout. C'est ma lame. On va mettre un peu par ici aussi. Là. Ça n'a pas été
éviter jusqu'au fond. Alors, tant qu'à faire. Voilà, déjà on a fait ça. Donc on réamalgame tout. Là, ça fait un peu collé. On appuie. Donc voilà, on réamalgame. Donc voilà, je reconditionne un peu tout. Voilà, donc ça donne ça. Ensuite, on va utiliser donc j'ai des bull tools et des dotting tools. Donc du coup, je vais faire des petits enfoncements comme ça, un peu partout, aléatoirement. On va en faire d'abord des moyens. Je vais en faire un gros par là. Donc ça déforme un peu la pâte, mais après on va remettre... voilà, je pense que je vais en faire comme ça. Après, soit on peut laisser les trous tels quels. Donc on peut faire plus ou moins profond. Hein. Donc je vais en faire quelques-uns un peu profonds. Donc on peut les laisser comme ça, ou on peut rajouter de la pâte. Alors, je vais éviter la pâte blanche. Ben, je vais faire un petit mélange avec celle-là qui me reste. Du coup, voilà, en même temps je vais même laisser, il y a de la blanche, tant pis. Mais je vais essayer de cacher un peu la blanche. Parce que l'inconvénient de la blanche, en plus, bon, la translucide ça aurait été. Mais la blanche, comme ça, après des fois, ça fait pas très joli sur les bijoux. Après, parce que ça tranche trop. Donc je vais essayer de... Après, voilà, on en met comme ça. On bouche un peu les trous. Voilà. Un petit boudin pour en mettre. Voilà. Un peu plus. Un peu comme ça. On va reprendre. Voilà. Là, il y a un gros trou, donc je peux en mettre. Et après, le petit trou, je vais le boucher aussi. Donc, en gros, j'ai utilisé à peu près un demi-pain pour faire toutes les couleurs. Parce que, bon, j'ai quand même enlevé tout le pain. Comme ça, je vais le mettre après dans une boîte pour qu'il soit hermétique. Excusez-moi, j'ai les petits qui parlent là en même temps. Donc, j'espère que ça ne fait pas trop de parasites. Donc, voilà, je vais enlever ça. Je vais un peu aplatir. Hop, je suis un peu hors champ, je suis désolée. Non, je vais mettre tout ça là. Et on va recompacter. Là. Je vais essayer un peu de la rétrécir. Ça fait, en fait, après, ça fait comme une canne hein, où on a fait un peu de relief. Et je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait après quand on la coupe en tranches. Donc, je vais faire un peu
comme ça, histoire de bien aplatir. Voilà. Et du coup, je vais en couper. Je vais la couper d'abord en deux. Comme ça, je vais vous montrer ce que ça fait au niveau. Bon, là, on voit pas trop bien parce que j'ai pas coupé la bonne tranche. Mais voilà le genre de choses qu'on peut avoir. Voilà, il y aura un petit trou parce que j'ai pas enfoncé de la pâte comme il faut. Mais donc, du coup, on coupe nos tranches. Donc, des tranches fines jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui nous plaise bien. Donc on peut couper dans n'importe quel sens d'ailleurs pour avoir voilà des petits. J'ai pas enfoncé, j'ai pas été dans des endroits où il y a des petits trous. Voilà, là on commence à voir les cercles. Donc après voilà, vous prenez vraiment ce qui vous plaît au niveau du dessin. Bon là c'est mon gros trou et en fait j'ai pas assez comblé. Donc on voit bien avec la lame ce que ça donne. Et donc on choisit en coupant des tranches plus ou moins fines. On choisit ce qu'on veut, mais c'est vrai que là du coup pour un premier essai il n'y a pas grand chose qui s'est passé, faut l'avouer. Je vais voir après l'autre partie est peut-être mieux parce que là du coup il n'y a pas beaucoup, même avec l'emporte-pièce ça n'a pas fait beaucoup de démarcation. Là il y a celui-là qui est pas mal. Et je pense que celui-là est peut-être mieux. Voilà, après ça me fait des petites vagues. Là c'est déjà un peu mieux déjà. Voilà. On arrive ici, par contre, voilà, on va avoir des reliefs beaucoup plus jolis. Donc je vais continuer à découper mes tranches, choisir les bonnes et je vous retrouve après parce qu'il faut faire un fond en fait avec la pâte pour pouvoir après tout réassembler par dessus. Donc je vous reprends tout de suite. Du coup avec le reste de pâte, les chutes de pâte, j'ai fait mon fond pour le bijou. Donc en résumé j'ai réussi à faire un petit dégradé, donc je suis contente de moi aussi, c'est mon premier aussi. Parce que je vous rappelle que c'est mon premier travail en pâte polymère. Donc du coup, on va mettre un peu comme on veut, dans l'ordre qu'on veut. Donc du coup, voilà. Alors je vais mettre mes pièces. Il faut les coller, on les met côte à côte. Donc comme moi, c'est un peu des rayures, je pense que je vais en mettre un peu dans tous les sens. Pour qu'il y ait un petit effet, parce que finalement j'ai pas réussi à faire l'effet escompté, donc on va essayer de mettre un peu comme on peut. Les deux. Alors j'essaie de prendre large parce que je vais faire j'ai envie de faire un pendentif, mais comme je vais étaler, peut-être que je ferai d'autres choses avec, donc je vais pas gaspiller mes pièces. Du coup je vais les mettre comme ça. Et du coup on va étaler un peu pour que ça soit pris dedans. Donc on va étaler. J'ai vu une fois un tuto, donc j'essaie de faire 2 têtes. Je sais pas vraiment ce que ça va rendre, hein, mais
On va essayer. Là, j'ai un petit truc qui me restait. On essaye, en fait, je vais essayer de combler pour que ce soit le plus beau entre guillemets. Hop, je vais en mettre un peu comme ça. Je vais essayer de boucher quelques trous. En même temps, ça fera des rayures un peu de travers. Voilà, donc une fois que c'est fait, que j'ai bien tout solidarisé, on va prendre les emporte-pièces. Alors du coup, j'avais choisi ces emporte-pièces là. Donc j'en ai trois. J'ai vraiment la grosse goutte. Après j'en ai des plus petites. Voilà, pour faire même des boucles d'oreilles. Donc je vais voir en fonction. Je peux commencer par les petites. Donc après on les place à l'endroit que l'on veut. Je vais en faire deux comme ça. Je peux faire des petites gouttes. Quitte à prendre même peut-être un fond avec le dégradé. On verra, ça peut être sympa. Là déjà. Et ensuite on va essayer, on peut prendre la grosse que je vais mettre dans ce sens là. Alors je vais ici la mettre là parce que j'ai essayé quand même économiser de la pâte. Parce que peut-être que je peux en faire deux. Voilà, nickel. Et je pense pas que je puisse faire avec les petites. Peut-être encore une ici. Voilà. Et une, est-ce qu'elle va passer ici? Ici, là. Voilà. Donc, on va regarder le résultat. Je vais enlever tous mes petits morceaux ici aussi. Celle-là, elle est un peu c'est dommage parce que celle-là, je vais essayer qu'il y ait moins de démarcation. Donc après, hop, je vais faire comme ça avec la lingette pour essayer de lisser les bords parce que ça ne s'était pas très bien soudé quand j'ai passé le rouleau. Donc après, l'astuce que vous pouvez avoir, c'est aussi de faire comme ça pour bien rapprocher les bords, qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Et voilà. Et je vais faire pareil avec les autres. Après j'ai fait quand même exprès de mettre la semelle, si on veut, c'est une semelle hein, un peu épaisse, ça fait quand même, mais c'est fait exprès, c'est volontaire, parce que je voulais pas qu'il soit trop fin. Donc, du coup, je vais déjà les décoller hop, du socle, et on va passer donc la lingette un peu dessus. En même temps, on les aplatit, on leur donne la forme que l'on veut. Voilà.
Là j'ai pris la semelle avec la pâte, donc ça fera un peu penché, enfin avec un petit, oui, ça sera un peu, ça sera pas la même épaisseur, on va dire, mais ça peut être sympa aussi. Là pareil. Bon, après ce que je regrette un peu, donc, mais bon, c'est mon premier essai. Voilà, donc du coup j'ai un peu aplani toutes les formes. Là il reste un petit trou, mais finalement je vais le garder parce que ça peut être sympa. La seule chose que je regrette un peu, c'est de ne pas avoir osé, on va dire, trop appuyer sur avec les boules tool dans la pâte, pour faire un peu plus quand même de démarcation au niveau des rayures, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus, je vais vous montrer comme ça, il y a quand même beaucoup plus de lignes droites que de petites vagues, on va dire, avec des creux et des bosses. On en voit quand même quelques-unes, hein, mais voilà ici. Mais elles sont vraiment. Il faudra que la prochaine fois, je marque beaucoup plus au boule tool, par exemple, ce que ça peut faire. Donc voilà, ce que ça peut donner. Il me suffit, je pense que je vais percer avant cuisson pour pas avoir de surprise lors du perçage après cuisson. Des fois, ça peut casser. Donc je vais le passer 30 minutes à 110 degrés ou selon ce que vous dit le fournisseur. Hein. Donc même pour la cernite, c'est 110 à 130 degrés au moins 30 minutes. Donc selon les informations, les indications du fabricant de la pâte polymère, vous suivez les instructions, vous le passez au four et ensuite je vous dirai, je vais vous montrer ce que ça donne. À tout de suite. Donc nous revoilà après la cuisson. Voilà ce que ça donne. Donc je vais essayer de vous en montrer une. Voilà. Hop. Voilà, donc à peu près ce que ça donne. Bon, la prochaine fois, je ferai des reliefs un peu plus importants en fait. Voilà. Donc moi, j'ai pas texturé. J'aurais pu texturer l'arrière pour faire avec une éponge un peu ou de la mousse. Bon, là, je l'ai pas fait. Après, bon voilà, c'est une première pour moi. Donc première vidéo de vraie pâte polymère, on va dire. Donc bon, on peut mieux faire, c'est sûr. Mais bon, je pense que là, je vais la prochaine fois y mettre une couche de résine en plus pour qu'il y ait une petite brillance. Et peut-être que je vous ferai une vidéo donc, du coup sur la résine et comment la mettre sur ce genre de création. Et après, je vous montrerai aussi le montage de toutes ces pièces. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est déjà prêt. Si ce n'est déjà fait, pardon. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à commenter la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.